Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Mamouna Charki. Nous plongeons au cœur d'une actualité climatique sans précédent. Le déluge qui a frappé le nord-ouest du royaume, mettant à l'épreuve nos infrastructures et notre solidarité nationale. Ce sont des images que l'on croyait réservées aux archives d'un autre siècle ou aux bulletins météo de contrées tropicales. Pourtant, depuis quelques jours, le nord-ouest du Maroc, et particulièrement les plaines fertiles du Garbe et du Loukos, offrent le spectacle désolant d'une mer intérieure. Sous un ciel de plomb, la terre, gorgée jusqu'à l'écœurement, a fini par rendre les armes, transformant les oueds bienfaiteurs en torrents dévastateurs. Entre une mobilisation étatique spectaculaire pour sauver les vies et l'urgence d'une reconstruction post-traumatique, le bilan humain, heureusement préservé du pire, cache une réalité sociale poignante. Derrière le chiffre froid de 143 000 personnes évacuées annoncé par le ministère de l'Intérieur, il y a 143 000 histoires interrompues. L'auteur ajoute qu'il y a ces familles de Tétouan ou de Sidi Kassem qui ont vu l'eau monter dans leur salon en pleine nuit, emportant souvenirs et sécurité. Il y a ces fellahs du Garbe, le grenier du royaume, qui contemplent aujourd'hui leurs champs noyés, conscients que la récolte de l'année, et avec elle leur subsistance, vient de disparaître sous la boue. La détresse est silencieuse, étouffée par le bruit des hélicoptères et des motopompes, mais elle est immense. C'est la souffrance de l'arrachement, celle de devoir quitter son douar, sa maison, souvent construite à la sueur d'une vie, pour se retrouver dans l'anonymat d'un centre d'accueil provisoire. L'auteur affirme que pour lui, au cœur de ce chaos liquide, une digue a tenu bon, celle de l'État. Il faut reconnaître, avec l'objectivité qui sied à l'analyse, que la réponse des autorités a été d'une efficacité redoutable. La doctrine du zéro victime n'est pas restée un slogan creux. Le déploiement des forces armées royales, de la gendarmerie, de la protection civile et des autorités locales a relevé de la chorégraphie logistique de haute précision. Voir des Zodiacs sillonner les ruelles inondées pour récupérer des personnes âgées ou des hélicoptères effectuer des rotations incessantes pour ravitailler des îlots de terre isolés témoigne d'une montée en compétences indéniable dans la gestion des risques majeurs. L'État a joué son rôle de bouclier, anticipant les crues, ouvrant les vannes des barrages avec calcul et ordonnant les évacuations avant que l'irréparable ne se produise. L'auteur pense que ce tableau de résilience est teinté d'une amertume paradoxale. Comme le soulignent les experts, près de 3,8 milliards de mètres cubes d'eau ont été déversés vers la mer. Pour un pays structurellement assoiffé, qui vit sous la menace constante du stress hydrique, voir cette manne céleste se perdre dans l'Atlantique faute de capacité de stockage suffisante ou de saturation des sols est un crève-cœur. C'est toute la complexité de l'équation marocaine, gérer la pénurie hier et l'excès aujourd'hui, dans une alternance climatique de plus en plus violente. Désormais, alors que la décrue s'amorce timidement, une nouvelle bataille commence, plus insidieuse et plus complexe que celle de l'urgence, celle de l'après. C'est ici que se jouera la véritable crédibilité de l'action publique. L'auteur conclut en expliquant que la question de l'organisation de l'aide aux sinistrés se pose avec acuité. Si l'évacuation a été un succès logistique vertical, la reconstruction et l'indemnisation devront être une réussite horizontale, sociale et humaine. L'expérience du séisme d'Al Haouz a enseigné au Maroc que la générosité de l'instant doit laisser place à une rigueur administrative sans faille. Les sinistrés du Garbe et du Nord n'auront pas seulement besoin de couverture et de paniers repas, mais de perspectives. Comment l'État compte-t-il orchestrer ce soutien? S'achemine-t-on vers la création d'un fonds spécial alimenté par la solidarité nationale ou vers des mécanismes d'assurance climatique activés en urgence? La subtilité de l'exercice résidera dans la capacité des pouvoirs publics à éviter les lourdeurs bureaucratiques qui transforment souvent les victimes en dossiers administratifs en souffrance. La rapidité du recensement des dégâts, la transparence dans l'attribution des aides et surtout l'accompagnement psychologique et économique des agriculteurs seront les véritables baromètres de la réussite de cette gestion de crise. Le Maroc a prouvé qu'il savait sauver ses enfants des eaux. Il doit maintenant prouver qu'il sait leur redonner terre ferme et espoir, en transformant cette épreuve en une leçon d'aménagement du territoire et de justice sociale. Car après la pluie vient le temps, non pas du beau temps,
mais des contes et de la reconstruction. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre hôte, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous et à très vite.